Salut la Smoker Family. Aujourd'hui, on revisite à notre façon un plat traditionnel d'Alsace, la choucroute au kamado avec... Du poisson fumé. C'est original, c'est gourmand et c'est ultra facile à faire. Let's go. Allez. Cette semaine, on part en Alsace, une terre riche de traditions et de saveurs. C'est ici qu'est née la choucroute telle qu'on la connaît, mijotée avec amour, souvent accompagnée de charcuterie. Mais aujourd'hui, on va casser les codes. L'Alsace, c'est aussi les cigognes, les Windstube, les villages féeriques et une culture du goût ancrée dans chaque famille. On s'inspire de tout ça pour proposer une choucroute fumée. Au poisson, oui, tu vas voir, c'est dingue. Allez, cette semaine sur Instagram, on va découvrir la région Alsace. Ben oui, c'est ça, c'est l'Alsace. Avec mardi, ta recette facile sur les bretzels Oui. au kamado. Maman nous montrera les meilleures décos de table inspirées des marchés de Noël. Ça, c'est jeudi. Et vendredi, on donnera des conseils pour réussir le poisson. Ouais. Le poisson fumé. Allez, restez connectés. Qu'est-ce qu'on leur dit? Abonnez-vous. Voilà, la première étape de cette recette de choucroute au poisson fumé, c'est de préparer le poisson pour le fumage. Donc là, moi j'ai pris un filet de truite que j'ai demandé au poissonnier de me préparer, donc il est prêt. Il fait à peu près 350 grammes et on va faire un mélange de sel et de sucre pour le cuire avant de le fumer. Alors j'ai préparé mon mélange de sel et sucre, enfin cassonade. Donc moi j'ai une règle que j'applique à peu près tout le temps pour le poisson, c'est 10% du poids en sel. Donc là j'ai 350 grammes, donc j'ai mis 35 grammes de sel, mais vous pouvez, si vous voulez avoir quelque chose de plus ferme, mettre par exemple 12%, ou avoir justement quelque chose de plus léger, vous pouvez ajuster à 8%. Grosso modo entre 8 et 12% du poids en sel. Et après un tiers de ce poids-là en sucre. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, moi je vais utiliser un rub, du rub français, je vous mets dans la légende le lien pour les commander, vous verrez. C'est un mélange donc de baies rose, de sel, d'oignon, vous voyez, donc il y a déjà du sel dedans, donc on va en mettre qu'une cuillère à café, parce que si j'en mets trop, ça sera sursalé. Voilà. Mais après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, de la nette fraîche, du zeste de citron, ça marchera. Bien mélangé. Ok. Ensuite, vous prenez une barquette en alu, comme ça. On va en mettre un peu sur le fond. Vous déposez le filet, alors côté peau, sur le sel. Voilà. Et après, vous recouvrez. Une fois que vous avez mis tout ce mélange sur le poisson, on va venir le couvrir avec un film étirable, pour pas que ça sèche de trop. Voilà. Et 1 heure au frigo. C'est parti. En parallèle, je vais commencer la cuisson du chou avec sur le Weber. Ça sera plus simple parce qu'on sera sur une cuisson lente. Donc j'ai mis les briquettes en cuisson directe. Je prépare ma cocotte que je viens mettre dans le système GBS au milieu. Et je vais laisser chauffer 5 minutes. Voilà, maintenant que ma cocotte a chauffé, je vais mettre un peu de margarine et faire revenir mes oignons. Bien les faire revenir avant. Juste les faire jaunir, les faire brunir. Et je referme le couvercle. Voilà. Une fois que mes oignons sont bien revenus, on va venir incorporer le chou. Le chou à choucroute.
Voilà, donc là j'ai fait 1,2 kg que j'ai rincé 3 fois. Donc je l'ai rincé, j'ai goûté, j'ai rincé pour bien le laver. Ça enlève un peu d'amertume au chaud. Voilà. On mélange tout ça. Donc pour la cuisson, j'ai choisi un sylvaner. Je vais venir arroser mon chaud. Puis on va venir compléter le vin avec 1 litre d'eau. L'idée c'est vraiment que le chou mijote. Et plus c'est mijoté, et plus facile on le digère. Donc n'ayez pas peur hein, de bien l'arroser. On va mettre un peu d'assaisonnement, donc clou de girofle, des feuilles et des baies de genièvre. On va saler un tout petit peu et on va poivrer. Voilà, donc une fois que j'ai assaisonné, je remue. Et vous allez me dire, oui mais alors c'est quoi l'intérêt de faire cuire son chou au Weber ou au barbecue? Enfin, finalement, si on fait pas un peu de fumage, ça n'aura pas grand intérêt. Hein. L'idée c'est de cuisiner dehors, mais là, j'ai préparé un tube avec des copeaux que j'ai légèrement humidifiés, mettre ici, contre les braises. Et on va fermer le couvercle et pendant 45 minutes, ça va fumer et ça va donner un goût de fumée au chou, tout simplement. Donc petite précision, au niveau du réglage, j'ai quasiment fermé la trappe du haut, j'ai fermé au 1/3 la trappe du bas, et je vais laisser à peu près à 150 degrés pour que ça fasse un vrai mijotage. Voilà, donc maintenant que ça a bien mijoté, je vais poser mes patates sur le dessus du chou. Voilà. Et je repose le couvercle. Je vais éteindre le feu et laisser cuire avec la vapeur les pommes de terre en attendant d'aller préparer le poisson. Voilà, donc je l'ai laissé 1 heure sécher au frigo, enfin travailler avec le sel et le mélange d'épices. Et maintenant on va venir le rincer sous l'eau et puis le laisser sécher encore 1 heure pour pouvoir le préparer. Voilà, donc je le mets sur une grille, tu vois, et puis on va le laisser sécher comme ça à l'air pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, histoire qu'il soit bien propre pour la fumaison. Et on va garder ce côté un peu nacré, un peu collant, pour que la fumée, elle s'imprègne bien dans la chair du poisson. Ça, c'est hyper important, parce que si tu le mets trop mouillé dans le fumoir, ça marchera pas bien, la fumée, elle va pas accrocher. Allez, c'est parti pour à peu près 45 minutes de séchage à l'air libre. Pour fumer le poisson, on va allumer les briquettes. Donc on allume un une demi-cheminée, ça suffit. Parce qu'on va venir recouvrir après avec des briquettes qui ne seront pas allumées. Tac, le briquet. Voilà, on laisse chauffer. Je vous montre les briquettes de chez Grille au Bois. C'est la première fois que je les utilise. C'est pas mal. D'habitude, j'utilisais la version américaine. Je vous dirai ce que j'en pense. Et puis, on va fumer avec du serment de vigne. Voilà. Allez, on laisse chauffer. Voilà, donc maintenant, les braises sont bien allumées. Raphaël est venu m'aider. Donc on va enlever la cheminée avec les braises, vas-y, mets le ring, et on va mettre un peu de briquettes pas allumées dans le... Voilà. C'est bon? Ouais. Travailler à la mine. Voilà. Et maintenant on va verser le reste des braises. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre le serment de vigne et tu vas en mettre sur les braises. Ouais. Je prends la main? Oui, viens, je vais t'aider. Tiens. Allez, vas-y. Prends. Allez. Doucement, doucement, n'en mets pas trop non plus. Voilà, tu vois, ça commence déjà à fumer. Il faut que ça puisse fumer. Ouais.
Quoi? C'est bon? Voilà. Il faut mettre de l'eau? Non, on va d'abord fermer le fumoir avec donc ça. Et là, dans cette cuve, on va mettre de l'eau. Oui. Pour maintenir la température. À 80 degrés. L'idée, c'est qu'on monte pas au-dessus des 90 grand maximum. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler les ouvertures. Donc, tu dois avoir de ton côté, Raphaël, une ouverture. Oui. Ici, donc, si vous avez un fumoir vertical, comme c'est le cas, bah, vous réglez les ouvertures au minimum pour qu'on puisse être à 80 degrés. Voilà. Et on va fermer avec le couvercle. Et on va fermer le couvercle. Et là, ici, on va laisser pour l'instant ouvert. Et quand on sera à 80 degrés, on pourra ajuster un peu On est bientôt le... aux 80 degrés. Donc quand on sera à 80 degrés, on pourra ajuster encore l'ouverture du dessus. Pour surveiller la montée en température du fumoir, on va mettre une sonde sur la grille. Comme on monte qu'à 80 ou 90 degrés, on peut la poser directement sur la grille ici. Ça nous donnera une indication de la température du fumoir. Allez, ça fume beaucoup. Ouais. Voilà, et c'est parti pour à peu près 20 minutes de fumage et de cuisson en même temps. Là, on a vérifié. Au niveau de la température, on était bon. Ça fait 25 minutes. On va regarder la couleur du poisson pour voir si c'est cuit. Oh oui, vous voyez le côté nacré. C'est parfait. Allez, Je peux le prendre? tu le prends et tu l'amènes dans la cuisine. Wouhou. Et voilà. Ça sent bon. Allez, surprise. Oh, ça sent bon. Ça sent très bon. Ça sent la choucroute. Ouais. Tu sens? C'est très bon. On a le côté fumé. Je parle pas la bouche pleine. On a le côté fumé dans le chou qui ressort. Le côté acidulé mélangé au côté plutôt doux du poisson. C'est nickel. Voilà, si tu as aimé ce twist alsacien, le contenu continue toute la semaine sur le compte Instagram. Et qu'est-ce qu'on leur dit alors du coup? Abonnez-vous pour plus d'astuces. Et restez connectés, bon appétit, à très vite. Ah ok. Eh bien, comme d'habitude, sur le compte Instagram, la programmation de la semaine est dédiée à la recette. Oh mais c'est pas vrai, je vais y arriver, c'est pas possible. À la région. Mais oui, je sais que c'est la région, je dois dire. C'est parfait. Ce mélange d'acidulé avec le chou et le côté doux du poisson, c'est parfait. Quoi?